maman. Another one. Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Euh, Si vous voulez que justement, voilà, notre communication puisse porter, vous savez ce qu'il y a à faire. Déjà, premièrement, je vous invite seulement de tapoter, pour ceux qui sont connectés sur TikTok, bien sûr, et sur les autres réseaux sociaux, essayez de mettre des émoticônes de cœur, pour sécuriser et protéger notre live, c'est très important, pour que nous ayons cette communication. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte comme le Cameroun. Le combat continue. C'est un combat, justement, qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui.
pour le peuple camerounais, justement, et à la quête de sa libération. Et pour la quête de sa libération, nous avons espéré, bien évidemment, que les choses devaient se faire plus tôt que possible. Mais c'est un combat de longue haleine, véritablement. Mais merci parce que sur ce chemin, ce combat, voilà, les acteurs peuvent changer, les acteurs, les acteurs peuvent se renouveler, tout ça. Le but pour nous, c'est cet objectif. Et voilà, il y a des peuples, d'autres qui ont mené ce combat, qui ne sont plus là, qui n'ont pas vu les choses aboutir, qui ne sont même plus parmi nous aujourd'hui, mais qui ont posé justement les jalons pour la libération de notre pays, qui ont été dans la pédagogie politique, qui ont été dans la formation, qui ont donné de leur corps, de leur âme au sacrifice, même jusqu'au sacrifice suprême pour que notre pays soit libre. C'est la continuité, c'est ce que nous avons porté, c'est ce que nous continuons de porter, nous continuons de le maintenir et d'avancer. Mais malheureusement, sur ce chemin, voyez-vous, si ça tient, c'est tout simplement parce que en face de nous, nous n'arrivons pas véritablement à nous organiser, ou bien nous avons une méconnaissance justement de la dictature qui nous gère. C'est pour ça qu'il est très important et nous invite aujourd'hui, je nous invite, lorsque vous voulez combattre, ou bien nous voulons combattre justement des systèmes politiques aussi verrouillés, tels que le régime de M. Paul Biya, il est très important de faire une psychologie ou bien d'avoir une certaine sociologie, une compréhension justement du fonctionnement politique justement de ces régimes-là. C'est très très important. Je le disais aujourd'hui, écoutez, pour ceux qui le savent déjà, voilà, je dis à ceux qui ne le savent pas, avec les amis, nous avons un groupe de réflexion, comme un petit temps on peut l'appeler chaque fois. Il faut toujours discuter sur ces enjeux des questions politiques, etc., du Cameroun, hors du Cameroun. Voilà, le but pour nous, c'est très important pour éveiller les masses, éduquer et en même temps les sensibiliser pour les enjeux. Et je disais ceci, on parlait justement des hommes politiques, hein, bien évidemment, chaque jour et de plus en plus, il y a des hommes politiques qui se démarquent, il y a des partis politiques qui naissent, qui veulent porter, qui attendent des élections législatives et autres. Et je disais, le truc avec les Camerounais, avec nous, c'est que nous n'évaluons pas souvent les hommes politiques, c'est-à-dire regarder l'épistémologie politique, la trajectoire politique qu'ils adoptent souvent, c'est très important, ça doit beaucoup nous renseigner. Et malheureusement, on est dans un contexte où, pour ceux qui ne le savent pas, le RDPC s'est surréinventé. Je dis bien, le RDPC a une capacité d'adaptabilité incroyable. Ils savent anticiper, ils savent se réadapter. Et quand je leur disais ça, c'était sur quel point je disais, ben, c'est mal de connaître le RDPC. Le RDPC connaît la psychologie des hommes politiques camerounais, connaît la psychologie du peuple camerounais, connaît la psychologie des organisations politiques et même de celle de la société civile. Même quand ils savent que vous êtes sérieux, ils savent vous créer une opposition de complaisance. Le RDPC sait comment ils vont vous fragiliser. Ces gars agissent. Je dis, ces gars pour déstabiliser le pays, ils agissent sur plusieurs niveaux. Quand je parle ici, je dis aux gens que le RDPC, ne voyez pas seulement les messieurs qui sont devant, qui prennent la parole, ils obéissent à un projet politique bien élaboré. Je vous ai parlé de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'est la régence d'ombre de la famille Biya et des conseillers. En fait, il y a des gens qui sont assis, qui élaborent toutes les stratégies de ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter, qui conditionnent même le comportement de l'opposition camerounaise et celle de la société civile. Et je dis bien, nous nous trompons peu. C'est une réalité. Quand le RDPC, je ne vais pas entrer dans l'exemple, on parlait d'un homme politique aujourd'hui, et ouais, je pense que c'est Kenda qui posait ça un peu sur la table, la réflexion. Et elle regardait la trajectoire d'un homme politique, hein, bien évidemment. Et je lui disais, le RDPC n'a pas besoin de vous rencontrer, ou bien de vous dire qu'il est du RDPC, pour vous déstabiliser. Ils ont mille et mille manières pour vous déstabiliser. Je disais, parce qu'elle a...
comment je vais dire, parce que je vais parler ainsi, hein, il ne faut pas qu'on confonde. Là, je ne parle pas du professeur, hein. Il faut qu'on soit clair. Je ne vais pas seulement citer le nom de l'opposant, mais je ne parle pas du professeur. Parce qu'il faut que ce soit clair, parce qu'il y a trop de manipulation à l'extérieur. Kemna me parlait d'un homme politique qu'elle observait et qu'elle avait vraiment de l'admiration et tout ça. Et qu'elle était très déçue de l'attitude aussi de cet homme politique-là. Et dans le groupe, on discutait, je lui disais, mais non. En réalité, c'est quelqu'un qui était honnête, qui était vraiment très honnête dans sa démarche. Et c'est quelqu'un qui se présentait un peu comme le catalyseur de l'opposition camerounaise. En fait, quelqu'un qui devait rassembler, qui devait travailler à ça. Et subitement, elle était choquée de savoir que la même personne n'est plus devenue le catalyseur, il est devenu acteur, etc. Je lui ai dit, c'est tout simplement parce que derrière, on a étudié sa psychologie et directement le RDPC a fabriqué quelqu'un. Même pas, n'a pas fabriqué quelqu'un. A touché ses agents qui l'ont rapproché et que lui pensait que c'était des citoyens. J'ai beaucoup d'éléments, hein. Je peux te sortir même avec les noms et tout ça. Je sais ce qui s'est passé. Et on a commencé à vanter l'ego de la personne. On lui a dit, de tout ce que le champ politique camerounais présente, tu es quelqu'un de apte et tu es quelqu'un qui est plus inclusif. Et tu peux faire l'affaire. Or, il oublie que celui qui lui disait ça, c'est l'ami de ces gens. Et lui, il travaille, en fait, c'est l'ami, donc c'est des contacts, des groupes de contacts, parce que tout l'argent que le monsieur a, ou bien tout le business, c'est le régime qui lui donne, tous ses contrats. Mais ce monsieur va se présenter à vous comme étant un opposant. Comme s'il veut tout ça. Je ne veux pas seulement citer des noms. Et le type a été très proche de la personne et qu'il lui disait, voilà le projet, tu dois porter, voilà, voilà, voilà. On a inventé le truc. Et justement, le type s'est présenté comme candidat. Ça n'a pas été retenu, sa candidature. Il a été recalé. Et ça a créé beaucoup de divisions et de discussions et de remous. Et même dans l'opinion, son image. Tout simplement parce que ces gens ne peuvent pas imaginer comment le RDPC a tellement de temps calcul. Je vais vous dire un peu. Moi, j'étais dans une organisation à l'époque. Et il faut être naïf. Je dis toute organisation. Ah, mais la dictature ne dort pas. Hein. Quand vous mettez des organisations supérieures, on infiltre. Hein. On va infiltrer. Il faut souvent être très, très vigilant. Il faut voir les uns. Et ils sont, je dis, ils sont tellement forts. Même si ça ne se passe pas maintenant. Année après année, ils vont travailler à vous infiltrer. Comment on détruit le mouvement de la brigade anti-Sardina? Vous avez un monsieur qui se présente. La brigade anti-Sardina, qui entre dans les contacts, qui entre dans les inbox de tout le monde. Moi-même qui parle, il est entré dans mon inbox. Mais nous, la chance qu'on a, moi j'ai des aînés qui m'ont vraiment très encadré et formé sur la maîtrise des agissements, des agents doubles, des agents de service, des dictatures et tout ça. Et ça, je peux le dire. Le Mbouamassok, vraiment, à ce niveau, le père Mbouamassok nous a vraiment, vraiment formé dans ce domaine-là. Donc, on peut facilement identifier. Et même, quand vous voyez, c'est ça, moi je dis tout le temps, c'est pas tous ceux qui disent Pobiya doit partir, ou bien qui célèbrent Maurice Kamto, qui sont véritablement, voilà, dans la logique du combat, c'est faux. Ne vous détrompez pas, qu'on ne vous flatte pas avec. C'est pour ça que moi j'invite toujours les gens à avoir beaucoup de discernement. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur entre. Apparemment, il vivait aux États-Unis. Et quand il m'avait écrit, il m'a dit, il a épousé une Douala, non, une Bassa, il n'est pas camerounais. Il vit aux États-Unis et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, après dénonciation de plusieurs, il était entré dans les inbox de plusieurs combattants comme ça. Et il donnait vraiment de l'argent. Et moi, directement, il m'avait contacté par mon... Parce que moi, le seul contact que j'ai, je pense, le seul contact que j'ai à l'extérieur, c'est mon adresse mail. Et je l'avais lu, très intéressant, tout ça. Mais directement, moi, j'avais senti un truc pas trop clair. J'avais trop des indices, j'ai décodé tout ça, et je suis resté tranquille. Et les propositions qu'il m'avait faites, par après, on devait discuter, j'ai jamais appelé. J'ai pas pris son numéro, j'ai jamais appelé. Moi, je sentais pas l'histoire. Et j'avais décodé, même si je n'avais pas tous les éléments, au moins à 65%, j'étais convaincu que ça, c'était parce qu'il fonctionne comme ça. Mais ça n'avait pas marché, il a réussi à prendre quelques-uns. Et qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait l'argent, il invitait d'autres aux États-Unis, il proposait l'argent, il donnait vraiment, pas n'importe quelle somme. Et quand il vous approchait, bon ça c'est les témoignages des autres combattants, et Sandy l'a beaucoup exposé, quand il vous approchait, il faisait croire qu'il était du mouvement du changement. Mais après sa logique c'était justement d'écarter la plupart
de l'opposant charismatique à l'époque qui était Maurice Kamto. Il a fait ce travail, il a retenu, et la base a commencé à se fragiliser. Les groupes des intérêts. Vous aviez la dame qui vit à Lyon, qui faisait des directs pour attaquer un leader qui se bat pour la libération. Ça, c'était quand même insensé. On a tout fait, etc. Mais c'est tout simplement parce que derrière, il y avait d'autres motivations. Je dis le RDPC. On vous a parlé de Guérandi. On le lisait encore vendredi passé avec Kemda. Et d'ailleurs, demain, je vous invite, hein, venez demain à la lecture. Kemda va lancer un direct pour la lecture demain vendredi. Vraiment, ne ratez pas. C'est magnifique. Ne ratez pas cette lecture. Elle lit un peu les mémoires de qu'il faut chiver. Ne ratez pas. Guérandi a été quelqu'un qui a été farouchement opposé à ce régime et qui estimait justement qu'il fallait s'organiser pour libérer ce pays-là de toutes les manières. Et le régime le savait. Mais Paul Biya était à ses trousses. Ça partit de 17 h chez Kemda demain. Paul Biya était à ses trousses depuis. Paul Biya voulait la tête de ce monsieur. Et c'était quelqu'un qui savait que les élections pour le cas du Cameroun, c'était une escroquerie politique. Il ne fallait plus en parler. Il fallait passer à autre chose. Et c'est quelqu'un qui a formé et qui avait, donc, selon des sources et des indices, qui avait déjà quand même des gens qui l'avaient formé pour justement s'engager pour renverser le pays. Vous savez quoi? On nourrit l'idée, ils s'en vont chercher des Européens et les gens viennent, lui disent que nous avons des moyens pour financer tout ça, votre combat et tout, et tout, et tout. Le gars accepte naïvement sans consulter et tout. Il ne s'imagine même pas un seul instant que c'est un gros piège. Dès qu'il arrive, entre aider à Iseka, le gars a disparu. Donc les services de renseignement l'ont foutu. Il faut comprendre ceci. Je dis bien, il faut. Les gens qui nous détruiront de force, forcément, les nous autres qui sont fermés, c'est vrai, on se méfie de certains Camerounais, on prend de la distance. Mais ce régime est capable de prendre, de sous-traiter justement, de collaborer avec des services étrangers, avec d'autres nationalités pour nous atteindre. Il faut être très très prudent. Et c'est en ce sens que pour moi, je vous le dis, peut-être vous ne comprenez pas la portée, le silence du président Tiroma est une puissance. Je dis, le président Tiroma, que nous connaissons, qui est quand même un communicant, qui est un technicien de la parlotte, mais les gens ne comprennent pas le silence de ce monsieur. Moi j'ai dit aux amis, peut-être les gens ne comprennent même pas, il y a une portée, il y a une dimension invisible dans cette histoire de ce qui se passe. Le président Tiroma est dans un pays, surtout qu'il y a des pays qui ont proposé au président Tiroma, qui étaient prêts à l'accueillir. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Oh, la Gambie, je tiens à vous rappeler. Plusieurs pays africains, je dis plusieurs, sont prêts à avoir des problèmes. Je dis, avoir des problèmes diplomatiques avec l'État du Cameroun, à cause du Tiroma, sont prêts à l'accueillir. Donc, ne regardez pas la manipulation, tout ça. La Gambie ne peut pas. La Gambie n'a rien dit. La manipulation que vous aviez faite, c'était fait exprès. On veut savoir la position géographique. Mais le président Tiroma, c'est pour ça, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le président Tiroma, quelqu'un qui aime bien s'exprimer, parce que c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime et surtout qu'aujourd'hui, il est président de la République. Il doit causer avec ses compatriotes. Il doit communier avec eux. Donc, lui-même, ça l'embarrasse. Mais moi, je dis aux amis, il y a des choses que la sélection naturelle essaye de faire, qui ne révèlent même pas, qui dépassent notre entendement. Pourquoi le président Tiroma n'est pas allé en Sierra Leone? Parce qu'à Sierra Leone aussi, il était prêt. Pourquoi il n'est pas allé au Libéria? Il y a plusieurs, même dans l'AES, là, il y a les pays de l'AES qui étaient prêts à l'accueillir, un peu partout. Il part en Gambie. En Gambie, on lui dit, tu ne te prononces pas. Bon, après, j'ai expliqué les raisons ici. C'est que l'État du Cameroun a déposé une plainte où ils ont demandé justement une plainte à l'ONU où ils disaient que la Gambie héberge un dissident, un opposant dissident qui veut déstabiliser le Cameroun à partir de la Gambie. Et le président Gambien a demandé, ici, pour ne pas avoir trop de problèmes, tu te calmes. Et ce silence nous démontre aujourd'hui que, en fait, puisque le président ne parle pas, parce que le président Tiroma, c'est quelqu'un de très ouvert. Il peut me parler là, vous avez trop d'indices. Moi, j'ai une vidéo là. J'avais décrypté la vidéo ici là. Mais personne n'a trouvé, juste que peut-être les amis, ils le savent parce que j'ai dit. J'ai discuté avec des amis. Mais les gens n'ont pas compris le message codé que le président Tiroma a envoyé. Et je vous assure, si les gars sont du service de renseignement, s'ils ont creusé, peut-être qu'ils ont su. Il a donné un indice fatal. Le jour, les choses, voilà.
Il a donné un indice. C'est quelqu'un qui parle. Aujourd'hui, il est dans l'impossibilité de s'exprimer librement comme ça. Sa parole, non, ça ne peut pas sortir. Mais toi, tu penses que c'est une sanction. Toi, tu penses que c'est pas bien, ces conditions. Mais pour nous autres, sur notre dimension, c'est très important ce silence. Ça permet que le président de la République, M. Issa Chiroma, n'expose pas véritablement sa stratégie. Parce que la stratégie, elle est secrète par silence. Elle est secrète. La stratégie par silence. Et tu vois que la sélection naturelle même l'impose à garder le silence, alors que c'est quelqu'un qui aime bien communiquer, parler. Et c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Pourquoi la Gambie? Alors que les pays comme le Libéria, Sierra Leone, eux, ils étaient prêts. Ils n'ont rien concocté avec le cas du Cameroun. Même à l'AS là, les gars s'en foutent. Ils étaient prêts pour que le président Chiroma puisse s'exprimer. Mais il n'est pas allé. La nature a voulu que ce soit une Gambie et qu'il se taise. C'est fort, ça renseigne. Et je dis, le président Chiroma que les gens détestent, une certaine haine actuellement qui ne se justifie pas. Parce que sur le plan politique, ça ne se justifie pas tout ce que les gens racontent. Il y a d'autres motivations. Portées par la jalousie, à cause des ambitions purement individualistes, à cause du tribalisme, pour certains. Voilà. Ça n'a aucune pertinence politique actuellement. Pour des gens pragmatiques, on n'avait rien à faire comme autre choix. Le président Chiroma, je le dis encore, il est la chance pour la continuité de notre lutte. Il est une chance. Et il est une chance, non pas seulement parce qu'il a revêtu la casquette d'un opposant politique à Paul Biya. Mais il est une chance parce que quand on voit la trajectoire de cet homme, on réalise que ce monsieur comprend les rouages et les méandres du fonctionnement de ce régime. Écoutez, il y a quelqu'un qui sort, qui dit qu'il a proposé à Issa Chiroma, avec un président qu'il avait hier contacté un président qui était prêt à financer une révolution à hauteur de 10 milliards, et avec 3000 hommes, etc. Le type même qui le dit, toi tu as ces genres de trucs, tu as l'argent, tu as les hommes, tu n'engages pas, tu veux engager Chiroma. Mais tu es fou, toi. Le type nous dit que Chiroma a dit, il n'est plus intéressé. C'est tout simplement parce que Chiroma connaît comment fonctionne le régime. Tu as un monsieur qui se lève un jour qui dit qu'il est contre Ngongo. Parce qu'on veut faire croire que c'est Ngongo qui détient le pouvoir absolu au Cameroun. C'est faux. Ngongo n'est pas, c'est une marionnette. Il n'a pas la plénitude du pouvoir. Parce que si Ngongo avait la plénitude du pouvoir, je pense que le fait qu'il soit embarrassé, insulté par d'autres ministres, qu'il ne respecte pas, qu'il n'arrive pas à exécuter ses décisions, Ngongo ne pourrait pas s'embarrasser à ce genre de truc. S'il avait vraiment la plénitude du pouvoir, il organise un coup d'État, il arrête Chantal, il ferme, il finit avec Popol, il prend son pouvoir tranquillement. C'est-à-dire que son pouvoir est limité, c'est juste un instrument qu'on utilise, c'est pas lui le vrai décideur. C'est une marionnette. En réalité, les marionnettistes sont derrière. Oh, ne m'envoyez plus vos messages. Arrêtez ça, ne m'envoyez plus la cour BSG, quoi. On est sérieux ici. Moi, je suis pas là pour venir jouer des trucs. Ngongo n'a pas la plénitude du pouvoir. C'est un instrument. Parce que s'il avait la plénitude du pouvoir, je dis, hein, il y a plusieurs ministres qui veulent sa tête, qui estiment qu'en réalité, c'est lui qui aux affaires. Mais on l'utilise. C'est comme ça que Paul Biya a toujours fonctionné. Paul Biya utilise votre rat, il vous rend impopulaire pour se rendre populaire. Il a toujours fonctionné comme ça. Ils font le sale boulot, c'est pour ça que la première dame peut être fière de Ngongo. Parce que lui, il sacrifie tout. Et d'ailleurs, des gens vont vous dire que c'est l'homme le plus modéré. Pour ici, il vend une image. C'est quelqu'un qui cause avec des opposants. C'est quelqu'un qui discute, qui est très ouvert. Je vous le dis. Mais en même temps, certains pensent que le fait de discuter de quelqu'un d'être progressiste, ou bien d'être ouvert, ou bien d'être modéré, est celui-là qui veut le bien de notre nation. Méfiez-vous. Ngongo implémente la stratégie dont ils ont décidé. Et c'est lui qui regroupe aujourd'hui la plupart des services d'intelligence qui sont noyés à l'extérieur, sont travaillés et sont engagés, sont validés au sein de son secrétariat. En fait, c'est lui qui pense, c'est le technocrate qui va penser à la stratégie de fossilisation du pouvoir de ce régime, de la première dame. Il n'est l'ami de personne. S'il est l'ami de quelqu'un, c'est qu'il est l'ami de Paul Biya. Ngongo ne fera jamais
une chose pour mettre en difficulté ses patrons qui lui ont donné cette survivance institutionnelle. Au contraire, il fera tout pour le maintenir. Ce n'est pas votre ami. Il faut le dire. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement avancés. Je dis, c'est des gens qui lisent. En fait, qui dessinent les cartes. C'est comme le jeu d'échecs. On sort quelqu'un, un matin, M. Modo se lève, il dit qu'il est contre le régime. C'est intéressant. Ah, lui aussi, il a lâché. Ah, on a fait ça. Il vous fait passer, il vous fait croire qu'il est de l'opposition. Il a changé de barrière. Il vous noie. Mais le but, c'est de vous infiltrer, de vous rapprocher, puis de vous mettre de trou. Et Tiroma, c'est en ce sens que j'aime et j'apprécie l'attitude du président Issa Tiroma. Il ne refoule pas. Il écoute. Mais à un certain niveau, même quand vous faites des propositions, vous dites que vous aimez les Camerounais, vous voulez libérer les Camerounais, le président Issa Tiroma vous dit je ne suis pas intéressé. Parce que ce n'est pas à vous d'apporter une solution pour la libération. Sinon, c'est un aventurier politique. Issa Tiroma est dans sa trajectoire politique, il sait où il va. Et il sait les moyens qu'il s'est donnés pour accompagner le peuple du changement pour la libération de ce pays. Moi, si j'ai une stratégie à libérer ce pays, et que vous leviez et vous me dites, voici j'ai des hommes, je sais ci, etc., c'est plus moi qui contrôle la stratégie, c'est vous qui contrôlez la stratégie. À ce niveau, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas où vous me menez. Et si c'est un guet-apens, comment je fais? J'applique la stratégie que je maîtrise. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber. Connaître le régime, connaître ce système quand on veut le combattre. C'est très important. Ne combattez pas un régime que vous ne connaissez pas. Et le malheur, justement, de la classe politique camerounaise, c'est ça. Les gens vont nous traiter de tout, vont raconter. Je le dis encore, moi je vais revenir, et de temps en temps, nous devons revenir sur cette situation, que ça plaise ou pas. Je dis ceux qui parlent du président Kamto, en faisant croire que les autres l'ont trahi. Vous n'aimez pas le président. D'ailleurs, vous le haïssez. Ne faites pas semblant, ne faites croire que vous aimez le président. Parce que pour celui qui aime le président, après le 5 août, lorsqu'on a décidé de rejeter sa candidature, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous aviez fait? Quelle était la solution? Parce que nous, on vous attendait. Quel était le plan pour la continuité de la lutte? Nous, on vous a fait confiance. Pardon. Excusez-moi. Nous avons fait confiance. Vous qui nous insultez, vous nous traitez de tout. On vous attendait le 5. Qu'est-ce qu'on fait? Les adorateurs du professeur Maurice Cantor. Le 5, où étiez-vous? Moi, j'aurais aimé suivre votre pas. Nous aurions aimé suivre la conduite à tenir. Mais vous étiez où? Vous aviez subitement disparu. Vous avez fui l'espace politique. Où étiez-vous? Et vous vouliez nous faire croire que nous autres, lorsque vous étiez en manque d'inventivité politique, lorsque vous aviez été constipé politiquement, vous étiez incapable de vous projeter face au lendemain pour la libération du peuple camerounais. Vous oubliez de dire qu'il y a des gens qui ont décidé de faire le choix entre Biya et Tiroma. Ils choisissent Tiroma. C'est ce que vous ne dites pas. Paul Biya, qui était votre ennemi, qui a invalidé la candidature de Maurice Kamto, pour se maintenir, pour continuer sa lutte, pour garder le Cameroun. Vous n'avez rien dit. Nous, on vous attendait. La directive, c'est quoi? On poursuit comment? Qu'est-ce que vous avez élaboré? Vous n'avez rien dit. Mais nous, on était face à un dilemme. On avait Tiroma et Paul Biya. Et nous autres, nous estimons que si on restait silencieux, ça veut dire qu'on validait tranquillement la fossilisation de Paul Biya à la tête du Cameroun. Pour nous, notre silence devait être considéré comme une trahison.
activité devait être considérée comme une trahison, comme une volonté de maintenir encore Paul Biya et attendre cette année prochaine. Mais nous, on vous a attendu. Mais toutes les stratégies que vous aviez développées durant 7 ans, à partir de 2018 pour 2025, nous, on attendait. Mais vous nous avez vendu le projet, il était tellement bon. Inscription, vote, surveillance, défense. Ils nous ont empêchés de faire le vote. Mais on savait qu'il y avait la défense. La défense s'inscrivait dans le processus électoral. Défendez en tout temps, en tout lieu, lorsque on ne respecterait point la loi. Mais le dé là, c'était quoi? C'était la danse? Le dé, c'était la danse? Nous, on savait que le dé, c'était la défense. Défendons la justice de notre pays. Défendons l'état de droit, pas la justice, désolé. Défendons la loi fondamentale. Défendons la justice au détriment de l'injustice qu'ils nous ont imposée le 5 octobre en récalant la candidature de Maurice, en rejetant sa candidature. Mais où étiez-vous? Nous, on vous attendait, les grands stratèges. Nous, on vous attendait. Donnez-nous la directive. Mais non. Vous êtes restés silencieux. Et les gens, parce que la marche, j'ai l'impression que, écoutez, le professeur Maurice Kamto était un humain comme vous et moi. Ne faites pas comme si notre avenir politique est conditionné par la respiration et le souffle de Maurice Kamto. Ne le faites pas croire. Ne faites pas croire au professeur qui vous a infantilisé. C'est d'abord quelqu'un de pédagogue. Ne faites pas croire, c'est ce qu'il lui a renvoyé. Ne faites pas croire que c'est ce miroir qui vous a renvoyé, qui vous a infantilisé. Ne faites pas croire que le professeur Maurice Kamto a imbécilisé le peuple camerounais. Ne le faites pas croire. Ne lui faites pas croire ça. Faisons croire au professeur Maurice Kamto qu'il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter. Il a aidé le peuple camerounais à se construire aussi politiquement, à davantage prendre de lui. Mais en même temps, il a amené quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, même si il y avait des blocages administratifs, même si il y avait d'autres conditions qui l'empêchaient de poursuivre la lutte, le peuple camerounais pouvait se prendre en charge. Et c'est ce que nous avions fait. Face au blocage de sa candidature, l'avenir de notre pays ne s'est pas résumé sur la personne de Maurice Kamto. Oui, nous l'aimons. Bravo pour ce que le professeur a fait. Nous avons pleuré parce que sa candidature a été rejetée. Nous avons dénoncé cela. Mais dans la dénonciation, nous nous sommes dit, nous devons venger le professeur. C'est injuste de faire ça à quelqu'un qui, lui, décide de porter les aspirations de ce peuple et qui est injustement écarté. Poursuivons la lutte. Pourrissons ces élections. Démontrons-leur qu'ils n'ont pas le pouvoir. Démontrons-leur qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi à piétiner les hommes valeureux de cette nation, injustement, et que rien ne se produise. Voilà le mindset que nous avions. Voilà le conditionnement de notre mentalité. Et un choix s'est posé à nous, ce choix, c'était Biya ou Chiroma. On vient me dire que le fait que j'ai choisi Chiroma, j'ai trahi Kamto. On vient me faire croire que Biya était mieux, qu'il fallait le laisser tranquillement pendant 7 ans encore, de 2018 à 2032. 14 ans. Un monsieur, un grabataire, qui rime sur lui sans s'en rendre compte.
dont celle qui gère, c'est sa femme, comme Grace Mugabe au Zimbabwe à l'époque, alors qu'elle n'a aucune légitimité. Allez voir dans la luxure où cette femme se trouve aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elle a été la femme de M. Paul Biya. Elle n'a aucune légitimité. Elle gère ce pays devant des hommes et des femmes comme vous, qui avaient décidé d'être des spectateurs, qui avaient fui. Parce qu'il faut le dire, vous êtes des lâches. Vous aviez fui le 5. Parce qu'après le 5, qu'est-ce que vous avez proposé aux Camerounais? Qu'est-ce que vous avez proposé? Bande de lâches. Et ça veut nous parler. Si tenir ce genre de discours, c'est la trahison envers Maurice Kamto. Oui, je l'ai trahi. Si je tiens ce genre de discours et que c'est une trahison avec le professeur, je préfère trahir. Si c'est ce genre de discours. Mais je ne pense pas, pour l'homme qu'il est, pour la grandeur qu'il a, je ne pense pas qu'il a la même vision des choses. Vous détruisez le professeur Maurice Kamto. Votre amour toxique amène davantage les Camerounais à se poser des questions. Je ne suis pas un lâche. Tu es un lâche. C'est toi le lâche. Tu es un lâche. Parce que, moi, après le 5, on savait que la stratégie était la bonne. On savait que vous, les amoureux du professeur, vous deviez nous accompagner. Vous deviez donner le ton. Vous avez disparu. Vous êtes allés danser, coller la petite. D'autres manger des brochettes de soya. Nous, on vous attendait. Qu'est-ce qu'on fait? On attendait. Vous n'avez rien donné comme mot d'ordre. Vous nous avez laissé face à un dilemme. Vous nous avez laissé Tiroma et Paul Biya. Et vous nous avez dit, débrouillez-vous. Et vous avez choisi Paul Biya, ça il faut le dire. Parce que ce que vous faites aujourd'hui nous renseigne sur votre attitude. Mais nous on a décidé de prendre Tiroma. Moi j'ai préféré prendre Tiroma. Nous avons décidé avec les amis de prendre Tiroma. Même s'il n'est pas l'ange souhaité. Nous avons décidé. Parce que Tiroma n'est pas responsable des 44 ans de la gestion de notre pays. Et le pire, il faut encore que je le dise ce soir. Paul Biya, si la science lui permet de se maintenir jusqu'en 2032, il sera candidat. Même dans le RDPC, personne ne pourra imposer une candidature pour remplacer Paul Biya. Il faut le dire. Quand je vois des gens se projeter déjà dans 2032, j'ai l'impression que vous partez où avec ce genre de personnes. On fait quoi? On fait quoi avec ce genre de personnes? Vous projetez en 2000. Vous vous projetez en 2032. Donc, vous estimez que ce que Paul Biya a fait en 2025, il le produira. Mais c'est son ADN. S'il a fait en 2025, et vous ne voulez pas résoudre ça, et vous vous dites que c'est en 2032 que vous allez résoudre ça, vous vous trompez. Et vous voulez aller à une élection pour valider cela. Vous mentez. Actuellement, ceux qui parlent d'élections législatives et municipales, vous savez ce qui se passe? Le RDPC, dans son silence, est en train de travailler. Ils sont en train de tout ratisser. Quand Paul Biya va convoquer le corps électoral, c'est aussi ça la faiblesse de nos oppositions au Cameroun. Tout ce que Paul Biya fait, ou bien tout ce qu'il dit là, d'ailleurs, c'est pas lui qui parle, il vient seulement aller. Ça obéit à une stratégie. Quand Paul Biya dit que les élections seront repoussées là, ça obéit à une véritable stratégie, au-delà des stratégies que nous connaissons, mais derrière en même temps. Ça va permettre au RDPC de ratisser, de contrôler toute sa base. Quand ils vont commencer les élections dont vous courez, vous allez là-bas. Paul Biya est en train de travailler. À qui va donner quel nombre de députés? Parce que les gars n'ont pas eu le temps. Ils sont beaucoup concentrés sur les élections
présidentielles. Et si on lance les législatives municipales, ça peut faire un bras, ils ne pourront pas contrôler. Surtout que avec les élections où Issa Chiroma a gagné, et il fallait renverser la tendance, c'était pas évident. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de fuites d'informations, c'est pour ça que c'est contesté. Alors, les élections législatives et municipales, il veut mieux les organiser, il veut mieux contrôler. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Paul Biya est en train de voir. Là où il va prendre tous les députés, là où il aura, là il va donner à tel député, à tel opposant, combien de députés. Et quand tout sera arrangé, tout sera clair dans sa tête, il va se lever, il va convoquer le corps électoral. Toi, tu vas juste accompagner une bêtise. Et tu dis que tu es opposant. Et tu dis que tu veux faire la politique au Cameroun. Tu es malade. Le jour où Paul Biya va convoquer le corps électoral pour les législatives et les municipales, ça veut dire que Paul Biya aura implémenté toute sa stratégie pour la fraude des élections municipales et parce qu'il a besoin de cette majorité. Même si je sais qu'il a repoussé ça aussi pour plusieurs autres raisons. Mais derrière, ils sont en train de travailler pour boucler. Parce que ce monsieur n'a jamais souhaité, après 44 ans, tu penses que c'est maintenant qu'il va partager son pouvoir? Paul Biya se constitue comme étant le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. C'est le Nyongui, c'est le patriarche, c'est le chef. Quand il tousse, personne ne doit parler. Si tu n'intègres pas ça, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas transférer des luttes, alors que c'est maintenant qu'il faut abattre. Écoutez, les gens qui racontent n'importe quoi sur Chiroma, vous êtes des menteurs. Vous êtes des patrons. L'occasion nous a été donnée. Parce que ce qui s'est passé avec Chiroma, tu ne partais pas bagarrer pour Chiroma. Si tu aimais les Camerounais, tu partais bagarrer pour la libération du peuple camerounais. C'est pour ça que d'ailleurs, je salue tous ceux qui ont transcendé les partis politiques, qui sont dit ici, ce n'est plus les partis politiques. Nous allons continuer à Chiroma pour sauver le Cameroun. Bravo à vous. Même comme vous avez été beaucoup menacés. Moi, je salue ces personnes de conviction. Vous, qui vous êtes levés et qui avez mené la lutte, qui avez poursuivi cette lutte, c'est pas simplement, non, c'est parce que derrière Issa Chiroma, la lutte qui était portée par le président Issa Chiroma, c'était la lutte première, d'abord, la lutte première du peuple camerounais. Il fallait le comprendre ainsi. Mais tu vois, tu étais politiquement constipé pour comprendre cela. La finalité pour nous, c'est pas Issa Chiroma. Tu n'as pas compris. La chance que nous avons eue, c'est que Issa Chiroma a décidé de poursuivre la lutte lorsqu'on a écarté le leader Maurice Kamto. Et nous avons dit Dieu merci, parce qu'il pouvait aussi faire le jeu comme les autres, comme les Bello. Bello que vous célébrez, d'ailleurs. Il pouvait faire ce jeu, mais il a décidé de ne pas faire ce jeu. Et vous voulez nous faire croire que le fait de poursuivre la lutte avec Chiroma, nous avons trahi. Mais nous avons poursuivi Chiroma parce que c'est d'abord la lutte du peuple camerounais. C'est ce que nous avons réalisé, c'est pour ça qu'on s'est battu et que certains de nos compatriotes ont donné de leur vie. Mais toi, tu as disparu. Et l'histoire retiendra que lorsque le peuple camerounais se battait pour sa libération, parce que si on avait abouti, vous savez le mal, vous dites quoi? Vous êtes restés, vous étiez des poltrons, vous êtes restés des spectateurs. Face Biya, face à Chiroma, vous avez décidé de choisir Paul Biya. Parce que ne pas choisir, c'est choisir. Nous, on a identifié Chiroma. Parce qu'on voulait se libérer, on a poursuivi la lutte. Mais vous étiez des poltrons et vous êtes restés des spectateurs. Les gens ont engagé le combat. Les gens ont poursuivi le combat. On ne suivait pas seulement parce que c'était les gars qui sont tombés là. C'était la volonté du changement. Ils étaient portés par l'esprit du changement. C'est ce qu'il faut intégrer dans votre subconscient. C'est pour le Cameroun que les gars là sont morts.
Et des gens viennent dire que le président Issa Chiroma a liquidé les Camerounais. Vous êtes sérieux? Parce que si aujourd'hui le président Chiroma, lui aussi, est en difficulté ou bien qu'il n'est plus là, nous autres, si quelqu'un vient et se comporte comme Chiroma, dit qu'il va poursuivre, nous on va soutenir ça. Je dis à l'instant là, si quelqu'un émerge là, à l'heure où je vous parle, si quelqu'un émerge là, et qu'avec lui, le Cameroun se libérera dans les minutes qui suivent là, moi je vais poursuivre avec lui. Non, je vais poursuivre. Tu as dit que j'ai trahi Chiroma, c'est faux. Je n'ai pas trahi Chiroma. J'étais juste pragmatique et j'ai opposé une intelligence situationnelle. J'ai compris que c'est plus probable avec lui. Tu comprends? Donc on n'a pas le même mental. C'est pour ça que nous autres, on ne s'enferme pas dans des chapeaux politiques. Je dis, hein, les partis politiques, pour le cas du Cameroun, oublions. Pour le moment là, oublions. Vous allez à une élection où quelqu'un détient le calendrier. Mais nous sommes sérieux. Obia détient le calendrier des élections au Cameroun. Il décide de la tenue des élections en fonction de ses humeurs. Et tu vas aller où? Vous voulez encourager quoi? Vous voulez justifier quoi? Mais vous voulez même aider le Congo. Non, nous sommes dans une dictature. Hein. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas dans des pays européens ou bien certains qui ont un certain standard. Bon, en tout cas, ce n'est même pas des démocrates. Mais ils sont quand même un peu évolués par rapport à nous. Non, nous sommes dans des dictatures. Si tu penses que tu viens dans la dictature, c'est pour discours bavarder. L'heure du bavardage est passée. Si tu bavardes, les Camerounais sont passés à autre chose. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour mettre en pratique ce qu'on raconte. Et si le temps vient, tu ne mets pas en pratique, tu fuis. Tu es un poltron. Moi, si je poursuis la lutte et que j'ai poursuivi la lutte Chiroma, c'est d'abord parce que ça dépend de la survie de notre nation. C'est pour ça que moi, on ne peut pas sanctionner Chiroma. Quand je regarde le président Issa Chiroma, je ne le regarde pas comme un président du FS. Ça ne m'intéresse pas. Quand je regarde le président Issa Chiroma, je vois un Camerounais qui a décidé de se sacrifier pour libérer son pays. Mais quand toi, tu le regardes comme un président d'un parti politique qui vient concurrencer votre parti. Tu vois comment tu t'enfermes. Tu vois comment, directement, tu fragilises le combat. C'est parce que tu as voulu enfermer Chiroma dans son top politique qui est le FSN. Or, moi, quand je regarde Chiroma, est-ce que je parle même trop du FSN ici? Non. Quand je parle du président Issa Chiroma, je parle d'un Camerounais, d'un monsieur épris de justice qui a décidé de ne plus laisser que les Camerounais soient écrasés ainsi, de manière perpétuelle, par ceux qui gèrent ces républiques. C'est pour ça que nous lui apportons tout notre soutien. Vous n'aimez pas le professeur. Vous criez matin, midi, soir. Parce que celui qui aime, moi si j'aime quelqu'un, je ne veux pas crier sur les toits, marcher pavané. L'amour n'existe pas. C'est juste des preuves d'amour. C'est quelqu'un qui le disait. Et c'est vrai. Ça n'existe pas. Ça ne sert à rien de dire je t'aime, je t'aime. Prouve à la personne. Pose des gestes que tu l'aimes. Il ne suffit pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais prouve-le. Comment tu le prouves? Le jour où la personne est en difficulté et que la personne a besoin de toi, c'est en ce moment que tu prouves à ce monsieur que je peux mourir pour toi. Il y a des gens qui se pavanent, des militants là, qui se pavanent sur les panels pour justifier, on ne touche pas au professeur, on ne fait pas, ils sont très forts pour nous faire la morale, les leçons, on ne touche pas. Mais ils étaient au pays. Hein. On a recalé la candidature de Maurice quand ils étaient au pays. Ils nous ont dit sur les panels que si on tente, on touche le professeur. Ils vont gâter tout.
ils vont enlever la casquette des militants partis politiques. Ils l'ont dit sur nos panels. Nous-mêmes, on a salué ça. On a applaudi. Bravo, combattants. Le jour où on recale la candidature sur son pays, ils ne font rien. On ne les a même pas vus, ils ont disparu. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de nous. S'il y avait la possibilité d'être au pays, tu aurais vu. Peut-être c'est le professeur qui devait me dire, Stéphane, calme-toi. Parce que c'était très violent ce qu'ils ont fait. J'aurais moins secoué le cocotier. Mais vous étiez au pays. On a rejeté sa candidature. Vous qui aimez beaucoup le professeur. Vous n'avez rien fait. Vous voulez mourir pour le professeur. Nous, on ne veut pas mourir alors. Vous voulez mourir. Mais vous étiez au pays, on a rejeté sa candidature. Alors que vous nous aviez promis ici que si on tente, vous allez enlever votre casquette de militant. Vous allez démontrer. Quand c'est arrivé, vous avez Nyongo, comme on dit au pays. Vous avez disparu. On ne vous a pas vu. On vous a seulement vu le jour où nous on a décidé donc que comme le mot d'ordre, comme rien n'a été fait, nous on va poursuivre la lutte parce qu'on n'avait pas planifié d'autres stratégies. Nous on s'est dit ce qui était plus cohérent, plus logique et plus objectif, c'était d'accompagner quelqu'un qui était en déphasage avec ce régime. Et il savait que c'était le président Issa Chiroma. Dès qu'on a décidé de poursuivre avec lui, vous avez jailli en brandissant l'amour du professeur Maurice Kamto. Écoutez, ne dites pas que c'est une distraction. Celui qui dit ça, il faut le bloquer. Je vous en prie. Peut-être pour vous, c'est une distraction. Pour nous, c'est très sérieux ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est une stratégie organisée. Parce que les gens qui disent aimer le professeur Maurice Kamto, je n'y crois pas déjà. Je pense que, et j'ai la ferme conviction, que c'est les agents du RDPC dans le but d'empêcher que le peuple du changement puisse parler d'une seule voix. Donc toi, quand tu vois que c'est de la distraction, moi je vois que c'est une stratégie politique organisée par le RDPC afin d'empêcher la mutualisation de forces pour accueillir ce régime. Rien n'y se fera. En même temps, moi je ne suis pas là, comme je l'ai dit tout le temps, je ne suis pas là pour supplier. On l'a fait ou autre. Personne, je dis bien personne, aucune organisation politique ne pourra libérer ce pays actuellement, dans cette configuration. Il faut qu'on vous le dise. Aucun individu. C'est sauf l'apanage de nos forces de mutualisation que nous le ferons. Et quand nous parlons de mutualisation de forces, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je risque de choquer plusieurs. Ce n'est pas que nous n'avons pas la solution. Je tiens à vous rappeler, le pays se libérera et va se libérer avec le président Issa Chiroma. Il n'a plus besoin de qui que ce soit. C'est bon. Parce que lui-même, il est conscient du rôle. Le président Issa Chiroma, il connaît les politiciens dans ce pays. Il était dans le régime là, non? Il sait qui fait quoi. C'est ça que tu le vois encore parler. Est-ce que tu le vois encore parler? Est-ce que tu as vu, on va raconter, est-ce que vous avez vu les gars du FSN attaquer? Demandez. Vous avez vu les gars du FSN? Vous avez vu un gars identifié FSN attaquer soit les militants du MS et tout ça? Jamais. C'est peut-être les activistes, voilà, qui vont... Les activistes qui sont des esprits portés par la libération du Cameroun. Tous. Mais genre, non, ils ne sont pas, ils sont touchés, ils sont en train de travailler. Tu as vu Thierry Massorti faire entrer dans nos histoires de polémique là? Il est passé au toucher. Est-ce que Thierry m'appelle? Réconciliez-vous, mettez-vous ensemble, faites ceci, caisez vos querelles. Est-ce que tu as vu ce genre de communiqué? Il est loin. Parce qu'il sait que ce qui se passe là, c'est entretenu. Ce n'est pas vous. Vous êtes juste des instruments. D'autres parmi vous sont payés. On vous utilise aussi bêtement. Certains qui sont là-bas, qui montent, qui descendent, qui font comme un amour. Vous êtes là, vous êtes utilisés. On vous manipule depuis la présidence de la République et vous faites le jeu.
Chiroma, c'est ça. Et il sait qu'à ce niveau du combat-là, il a besoin de se concentrer, c'est pas avec vous. Et j'ai dit bien, on n'a pas besoin des 30 millions de Camerounais pour libérer le Cameroun. Détrompez-vous, on n'a pas besoin de tout le monde. Et ce qui se passe, c'est pour ça que nous autres, vos histoires de réconciliation, tout ça, mouf! Réconcilier même d'abord avec quoi? Mouf! Qui avec quoi? Que tu étais dans notre plan. Réconcilier que par quoi? Toi, va marcher pour la réconciliation. Je n'ai pas le temps à perdre. Parce que le temps que tu vas marquer pour aller réconcilier, mettre les gens ensemble, c'est ton problème, c'est un temps perdu. Gars, si tu as le temps, concentre ton temps à structurer comment on fait pour libérer ce pays. Voilà où moi, quand avec les amis là, on discute. Nous, notre temps, c'est que bon, les gars, comment on va faire sur tel plan? Il faut qu'on ajuste ici, sur tel plan, sur tel plan. Voilà comment nous on passe. On n'a pas le temps à perdre. Réconcilier avec quoi? J'ai pas le temps à perdre. C'est toi qui es idiot qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas. Réconcilier de quoi? L'autre est dans son rôle. Moi, je sais qu'il est dans son rôle. Je vais me réconcilier par rapport à quoi? Des gens sautent. Ils attaquent, ils insultent un leader. Et vous me dites que c'est à moi de venir me réconcilier avec quelqu'un qui l'a... Non. Réconcilier par rapport à quoi? Il est dans son rôle. Et il joue son jeu. Moi, je dois être dans mon rôle. Mon rôle, là, c'est libérer le Cameroun. Je n'ai pas le temps à perdre. Il ne peut pas se comporter comme ça. Et on me dit, viens. On me dit, viens. Viens, tu vas te réconcilier par rapport à quoi? Réconcilier par rapport à quoi? Non. Aucune réconciliation. Parce qu'ils ont démontré d'abord. Et là, ils sont perdus. Ils n'ont aucune solution. Écoutez, j'ai vu la motivation. Les gens étaient motivés. Si on va aller aux élections, on va aller aux élections, on va aller aux élections. Les gens nous insultaient ici, là. Parce que comme si c'était un chantage. On disait, mais non. Ne donnons pas l'occasion à ces gars de se moquer. Ils savent que vous aviez faim. D'autres ont besoin d'être conseillers, d'autres maires, d'autres... C'est devenu n'importe quoi. Je vois des gens déclarer des candidatures. Je vais être député, machin. Mouf! Des conneries comme ça. Donc le pays se réduit à ça. C'est Chiroma qui va organiser les élections législatives et municipales. Note ça. C'est Chiroma qui organisera les élections législatives et municipales pour le cas du Cameroun, parce que c'est le président. On n'a pas besoin de vous pour atteindre cela. Actuellement, même il n'y a rien actuellement là, faites n'importe quoi. On ne peut rien inventer politiquement pour adhérer les Camerounais. Les Camerounais sont passés à autre chose. C'est vous qui regardez. Je dis bien, les Camerounais aujourd'hui là sont conscients que la solution ne sera plus politique. Elle viendra autrement. Quand vous dites aux Camerounais, élection législative, vous les énervez. Je dis bien, vous démontrez aux Camerounais que c'est de la... Donc vous êtes des bons patrons. Vous faites de la poltronnerie politique. C'est vous qui n'arrivez pas à vous adapter à la psychologie de ce peuple-là. Le peuple camerounais est politiquement mature. Ils sont passés à autre chose. Tu parles à un Camerounais, la législative municipale. Tu l'énerves. Tu dis, mais regarde. Donc les gens, s'ils ne veulent pas comprendre que les élections sont verrouillées, les gens, s'ils ne réalisent pas, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à réaliser qu'on a verrouillé la voie institutionnelle. Ils ne réalisent pas qu'il faut passer à autre chose. Vous énervez. Je dis actuellement, là, nous sommes en manque d'inventivité politique. Il n'y a plus rien. Je vois ça, venez, on va former. Former quoi? Mouf! Former quoi? Former quoi? Les Camerounais ont été bien formés. Nous avons eu le temps de former ces Camerounais. Et nous les avons formés pour le Mortal Kombat. Lorsqu'il y a eu le Mortal Kombat, vous avez disparu, vous avez... Boum. Bon, il dégage, tu n'as pas besoin de rester ici. Dis donc, dégage.
On forme un peuple pour la lutte. Le moment de lutter, vous disparaissez. Stéphane Tchoubou. Vous voulez encore me former par rapport à quoi? Actuellement là, vous voulez me former par rapport à quoi? On veut me former encore par rapport à quoi? On m'a formé jusqu'à me former, jusqu'à m'expliquer le défense. Je suis là. J'attends le mortal combat. Quand ça arrive, on poum, on me laisse. Maintenant, on vient encore. On me tape sur le bas. Dans la paix, encore dans 7 ans. Pardon, avec mes amis, pardon, laissez comme ça. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Mais vous fatiguez, vous allez fatiguer le peuple. Mais vous allez vous fatiguer, vous avez même un problème finalement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous allez former quoi? Les Camerounais n'ont plus besoin de formation. C'est fini ça. Les Camerounais ont besoin de passer aux actes. Ouais, on va vous expliquer ça comment. Et le mortal combat s'est présenté. Vous avez poum. Vous avez poum. Vous avez disparu. On est là. Le mortal combat, vous disparaissez. Et vous venez après vous justifier. Et nous on est pas machin, c'est quoi ça? Moi-même, si je suis Paul Biala, je vais rire. J'ai dit, mais ça là, si c'est ce genre de personnes qui veulent lutter contre moi, j'aime ça. Moi, Paul Biala, je vais me moquer. Je vais me moquer. Il faut mais quoi? Le peuple camerounais ne veut plus entendre ces conneries. Et c'est pas une histoire de business, dis donc. Les gens, vous n'avez pas les dieux à dire. Moi, on me dit, Kappa, Stéphane Tchoubou, tu ne comprends pas. Tu es dans les émotions. Vraiment, calme-toi, il y a tellement d'enjeux. Hein? Mais ça, c'est le discours des bandits. Hein? Ça, c'est le discours des bandits. Comment voulez-vous faire le mystère dans ce qui n'a pas... Non, non, c'est pas l'émotion, ce que je suis en train de dire. Gars, arrête ça, c'est pas l'émotion, c'est rien. Ce que tu dis là, c'est le discours des bandits. L'émotion, c'est vous. Comment tu peux dire que je ne comprends pas les enjeux? Les enjeux sont tels que il y a un monsieur qui a décidé de pourrir la vie des Camerounais qui s'appelle Paul Biya. Et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent en découdre avec ça. C'est ça qui est la vérité. C'est pas que je n'ai pas besoin de comprendre. Parce que ce que je vois est suffisamment clair pour moi pour que je m'y engage. C'est que Paul Biya a pourri la vie des Camerounais depuis 44 ans. Et je n'ai pas besoin qu'on m'explique des choses. Non, laissez les histoires compliquées là. Ce que les Camerounais savent, les Camerounais comprennent aujourd'hui, c'est que Paul Biya a pourri la vie des Camerounais durant 44 ans. Et les Camerounais veulent s'en débarrasser. C'est tout. Et pour ça, il n'y a qu'une excuse. Ne dis pas aux gens, tu ne comprends pas, petit frère. C'est les émotions, machin. Non, c'est toi qui as un discours de bandit. C'est toi qui as un discours de bandit. Parce que c'est si facile de comprendre la situation de notre pays. La situation est telle que Paul Biya a pris en otage les Camerounais depuis 44 ans. Il pourrit la vie de ce peuple. Et la seule solution, c'est d'organiser ce peuple, d'affronter ce régime. C'est tout. Et le dit, ce n'est pas les émotions. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, les émotions qui sont en nous participent à l'équilibre de la rationalité. S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas d'émotion, la raison n'a pas lieu d'exister. Donc il faut laisser ça.
faut essayer de comprendre. Non, il n'y a rien à comprendre, c'est pas compliqué. Quand un politique vous dit non, vous ne comprenez pas les enjeux derrière, c'est qu'il ne pouvait pas poursuivre, c'est que non, c'est lui le bandit. Il n'y a rien, ne trompez pas les Camerounais. Ce que nous devons dire aux Camerounais, Paul Biya a pourri la vie des Camerounais depuis 44 ans. La seule solution que nous devons l'affronter, c'est tout. Ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire de clairvoyance, d'objectivité et de sincérité et d'honnêteté politique. Donc ne tourne pas ça. Non, tu vois, on ne pouvait pas... Non, c'est faux. C'est parce qu'il y a du business. Quand tu as ce genre de discours, et les gars, laisse ça, c'est le business, laisse ça. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Si tu es un opposant farouche envers ce régime, rien n'est compliqué. Quand l'heure se présente pour la bataille, il faut. Tu assumes, tu bagarres. Et en bagarrant, on ne fait plaisir à personne. Les gens sont là, sont convaincus que comme ça n'a pas marché en 2025, en 2032, ils vont le faire. Vous mentez. Comme ils tiennent Paul Biya avec des techniques scientifiques, si en 2032, ils le tiennent, Paul Biya sera candidat. Ils vont organiser ces élections et ils vont se comporter comme ils se comportent pour se maintenir. Et vous allez remettre à demain l'affrontement. C'est pour ça que nous autres, on a dit on ne remet pas à demain. Ça se gâte seulement. C'est tout. Et Dieu merci. On a gâté ça. Et la nature fait des choses. Quand on gâte ça maintenant, ça retombe en notre faveur. C'est pour ça que très bientôt, si ce n'est pas un matin, c'est un soir, tu vois ce matin, Issa Thioma, président. Ça peut t'énerver, mais c'est ça qui est la réalité. Je le dis encore, tous ceux qui marchent sur les panels comme des mauvais esprits, avec le nom de Tchumbu, vous êtes maudits. Tchumbu n'est pas le problème du Cameroun. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est une haine viscérale sur la personne de Tchumbu. Pourquoi lui? Il est de trop. Ouf! Toi et moi, on n'est pas pareil. D'autres sont payés parce qu'on estime que dans la bataille de l'opinion, nous avons fait basculer les choses. Ça, au moins, on peut se féliciter de ça. Tandis que d'autres parlent des petites choses qui n'arrivent pas à se détacher, à se construire politiquement, à se projeter. Ils pensent que pour exister, on a besoin de s'accoler ou bien de chanter matin, midi, soir le nom du professeur Maurice Kamto pour exister politiquement. Le professeur, c'est qui il est. Il a fait ce qu'il a pu faire. Nous l'avons encouragé, nous avons apprécié, nous avons accompagné sa politique. Il a aidé le peuple camerounais. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Mais le professeur Maurice Kamto n'est pas au-dessus du Cameroun. Et ton amour que tu nous voues là, c'est n'importe quoi. Il n'a pas besoin de ça. Tu l'aimais, il fallait être là-bas le 5 août. Donc laissez-moi vos histoires. Vous n'avez pas le monopole d'amour. Foutez le camp. Parce que contrairement à vous, contrairement à nous, si on veut vous dire ce que nous avions fait, pour ce professeur dont vous chantez matin, midi, soir, l'aimer, vous n'avez rien fait. On peut parler à vos autorités. Ça peut t'énerver, je m'en fous. On va brûler le lac. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour que tu m'aimes. La politique, ce n'est pas une histoire d'amour. On te le rappelle tout le temps. C'est pour ça que nous, on peut parler à vos autorités. Et c'est parce que nous considérons le combat qu'il a mené que si le moment arrive et on estime qu'il a opté pour une orientation politique impopulaire qui ne nous intéresse pas, qui n'est pas pertinente, nous lui demandons. Et lui demander cela, ce n'est pas le détester. On le fait avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Mais toi, comme c'est Tchumbu qui parle, il faut marcher partout, manipuler l'opinion dans le but de se faire détester. Écoutez, il n'y a pas besoin de la validation des autres pour exister.
Nous, on n'a pas besoin que les gens nous acclament ou nous célèbrent. Oui. Et je dis, la position que nous avons, ce n'est pas une position aisée. Hein. Je dis bien, celle que vous êtes en train de poursuivre, moi, je pourrais faire pareil, non? Si aujourd'hui tu célèbres le président Moïse Kamto, tu salues, tu montres, tout le monde, la plupart, tu auras la majorité derrière toi. Je sais comment ça se passe. Je connais votre circonférence du savoir. Je sais, je peux contrôler ça. Mais tu comprends? Nous, on a toujours été. Et c'est ça les grands hommes. Oui. Prends ça comme tu veux. Je ne suis pas un petit homme. Je ne suis pas un petit homme. Parce que prendre ce genre de décision, et je dis bien, nous avons été les premiers dans la toile à donner le ton à cette orientation. Ce n'est pas donné. Et on a eu la multitude contre nous. Mais il y a des gens fidèles qui ont cru en nous. Ce n'est pas aisé. On peut être dans le conformisme. On peut être dans la validation sociale. On peut être dans l'effet de groupe. Parce que plusieurs d'entre vous qui parlent ou bien qui vocifèrent, vous êtes accompagnés par une cohorte. Vous avez besoin qu'on vous valide. Nous-mêmes seuls, on défend ce qu'on trouve juste et clair. Et pour cela, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Donc, vos manipulations, montez vos insultes, etc., tout ce que vous faites, validez, ou bien vous avez besoin de coller les têtes, ça ne passera pas avec nous. Je suis Stéphane Tchoubo. Tu n'es pas content, on va brûler le loc. J'aimerais un jour, et je te dirai ce qu'il y a dans Tchoubo. Je tiens à te rappeler que je viens des hauts plateaux de l'Ouest. Peut-être tu ne connais pas. Et ça, on ne va pas blaguer. Moi, j'ai besoin de la validation de personne, sauf du Cameroun. Tant qu'on n'a pas trompé le Cameroun, on n'a pas trompé les Camerounais, nous, ça nous suffit. On avance serment. Et j'ai envie de vous dire, ce qui se passe, vous allez perdre, nous allons gagner. C'est une certitude mathématique. Je le dis avec beaucoup d'autorité. Vous nous donnerez raison dans quelques jours. Diouma sera président de ce pays. Tu peux passer en dérision, tu peux rire, tu peux te moquer. C'est normal, c'est aussi ça la communication dans les réseaux sociaux. Mais tu sais très bien, au fond de toi, que ce que je dis se fera. Et je pense que c'est le moment là où on fera le débat politique. Et tu vas donc comprendre. Il y a d'autres qui peuvent vociférer, qui peuvent bavader, qui peuvent être dans les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres qui impulsent les dynamiques. Et je suis fier de cela. D'appartenir à cette équipe qui impulse les dynamiques. Qui change. Qui lutte. Et qui donne une autre perception de la vision du combat. Je ne suis pas cette petite gens qui monte sur des panels à panels pour parler des noms des gens, des personnes. Matin, midi, soir, tchumbu, tchumbu. C'est pour ça que j'ai du mépris, de la haine pour de telles personnes. Je dis bien, vous ne serez jamais et vous n'allez jamais être Stéphane Tchoubo. Et comme je ne serai jamais vous, surtout que votre vie ne m'intéresse pas. Chers Camerounais, surtout vous qui êtes pris pour le changement, que personne ne vous fasse croire que la poursuite de la lutte avec le président Tchiroma a été une trahison. Sachez que ce que vous aviez fait, c'est parce que dans la structuration de votre amour, vous avez mis le Cameroun au-dessus, les Camerounais ensuite, et enfin vous. Et ça, des hommes et des femmes comme vous, vous comptez beaucoup pour la construction de cette nation. Lorsque les gens ont regardé à leurs petites personnes, leurs individualités, leurs carrières politiques, ils ont oublié que le peuple était attaqué, que l'infrastructure sociale du peuple camerounais a été fissurée. Ils vous ont abandonné, des poltrons. Ce n'est pas à eux de vous décréter des luttes morales à adopter. Vous avez démontré que vous êtes plus en avance par rapport à eux. Que les ancêtres, les dieux de notre pays, vous gardent et vous fortifient.
dans bientôt. Cameroon will be free. Believe me. Believe me. Believe in you. Believe in Cameroon. Believe in God. This country is a great country. Celebration. Be calm. Good night, everyone. I love you so much. Bonne soirée.